7 types de personnes que Dieu bénit toujours. Waouh! Il y a des personnes qui bénéficient des grâces extraordinaires de Dieu. Il y a des personnes sur qui vraiment le ciel est ouvert. Il y a des personnes qui jouissent des privilèges du ciel. Il y a des personnes dont on a l'impression que lorsqu'elles claquent seulement du doigt, le ciel décide d'agir dans leur vie. Quels sont ces types de personnes que Dieu bénit toujours? C'est vrai que Dieu fait pleuvoir, il fait tomber la pluie sur les bons comme sur les méchants et tout, mais il y a des personnes qui opèrent dans une dimension hors du commun de la grâce, de la faveur et des bénédictions de Dieu. Quels sont ces types de personnes? Le premier type de personnes que Dieu bénit toujours, ce sont des personnes justes et intègres. Oui, Dieu bénit les personnes justes et intègres. Dans Proverbes chapitre 10, verset 6, la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel est dans la maison du juste. C'est dans sa maison, c'est sur sa tête, c'est dans sa vie. Donc l'intégrité, c'est le fait de marcher dans la justice, c'est le fait d'observer la parole de Dieu, c'est le fait de se consacrer à Dieu, le fait de marcher dans la crainte de l'Éternel. Lorsque vous êtes une personne intègre et juste, soyez-en sûr, la bénédiction de Dieu sera permanemment dans votre vie. Le deuxième type de personnes, ce sont des personnes qui portent sa présence. Des personnes qui portent sa présence. Lorsque vous portez la présence de Dieu, vous attirez toutes les bonnes choses qui se trouvent en Dieu. Il n'y a que la présence de Dieu qui peut attirer ce qui se trouve en Dieu. Dans le livre de Somme chapitre 1, verset 1 à 3, la Bible nous demande de ne pas marcher avec les pécheurs, de ne pas nous arrêter avec les moqueurs, ainsi de suite, mais de méditer la parole jour et nuit. Que celui qui médite la parole jour et nuit et qui trouve son plaisir en elle est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Ça veut dire que c'est une personne bénie, c'est une personne prospère. Jésus pouvait dire que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc n'oubliez pas que dans le livre de 2 Samuel, nous avons vu comment Dieu a béni la maison d'Obed-Édom parce qu'il avait abrité l'arche chez lui pendant 3 mois. Et la parole de Dieu nous fait comprendre que David a demandé à ce que l'arche revienne chez lui afin de pouvoir expérimenter la bénédiction qui est attachée à la présence de Dieu. Le troisième type de personnes que Dieu bénit toujours, ce sont des personnes humbles. La Bible dit que l'humilité précède la gloire et que celui qui s'humilie sur la main puissante de l'Éternel sera élevé au temps convenable. Les personnes humbles sont des personnes qui savent honorer les autres, qui savent s'effacer, qui attribuent tout le mérite de ce qu'ils sont à Dieu. Ce sont des personnes qui ont un cœur pour le service, ce sont des personnes brisées. Alléluia. Donc lorsque vous êtes une personne humble, vous êtes automatiquement privilégié et béni par le ciel. S'il te plaît, avant de continuer, j'aimerais que tu mettes un cœur et que tu t'abonnes à cette page pour recevoir plus de contenu qui te feront du bien. Le quatrième type de personnes que Dieu bénit toujours, ce sont les gens miséricordieux, des personnes miséricordieuses. Ce sont des gens qui n'ont pas la condamnation dans leur cœur et dans leur bouche. Les gens miséricordieux sont ceux-là qui compatissent aux problèmes des autres, sont ceux-là qui pleurent même lorsque les frères ou les sœurs sont tombés dans le péché. Parce qu'il y a un type de chrétiens là qui ont toujours la condamnation dans leur bouche. Lorsqu'un frère commet une erreur, une sœur commet une erreur, lorsque c'est même tel les pasteurs qui faillissent et tout, ils sont toujours en train de condamner, de juger, de dire des choses méchantes et tout. La Bible dit que si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Donc, plus vous manifestez la miséricorde envers les hommes, plus vous bénéficiez aussi de la miséricorde et des grâces de Dieu. Le cinquième type de personnes que Dieu bénit toujours, ce sont des personnes qui ont un bon cœur, des personnes qui ont un bon cœur, les personnes qui ont un cœur pur, les personnes qui ont des pensées positives envers les autres, des personnes compatissantes, des personnes, comment est-ce que je vais le dire, qui pratiquent la bienfaisance. La Bible dit que l'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc lorsque vous vivez pour procurer du plaisir, pour procurer la joie, le bonheur, le sourire aux gens qui sont autour de vous, vous devenez un instrument de bénédiction entre les mains de Dieu. Lorsque, à travers votre vie, les orphelins peuvent se réjouir, les veuves peuvent se réjouir, les démunis et les nécessités peuvent retrouver le sourire, je vous assure que le ciel sera permanemment ouvert sur votre destinée. Le sixième
aussi des personnes que Dieu bénit. Le sixième type de personnes, autant pour moi, ce sont des personnes qui apportent dans la maison de Dieu. Oui, des personnes qui s'aiment, des personnes qui contribuent pour l'avancement du royaume. La bénédiction de Dieu est dans la vie de ce genre de personnes. Lorsque vous mettez votre argent, vos revenus au service de Dieu, c'est une façon pour vous de l'honorer. Dans Proverbe 3, la Bible dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tes revenus, et les greniers de ta maison seront toujours remplis. » Toujours rempli. Donc, lorsque, selon 2 Corinthiens 6, vous s'aimez, vous allez toujours moissonner. Donc, s'il y a un endroit où votre argent doit partir, c'est dans l'œuvre de Dieu, c'est dans la maison de Dieu, c'est dans l'évangélisation, c'est dans tout ce qui contribue à l'avancement du royaume. Le septième type de personnes que Dieu bénit toujours, ce sont des personnes qui le servent, des gens qui le servent. Il y a une bénédiction qui est attachée au service de Dieu. Servir Dieu, c'est servir le meilleur des patrons, c'est servir le meilleur des boss, c'est servir le meilleur des PDG. Vous ne pouvez pas servir Dieu et sortir perdant. Peut-être que ça ne sera pas en argent, mais votre génération va en bénéficier. Vos descendants en bénéficieront. Donc, lorsque vous servez Dieu, vous serez bénis par lui. Et cette bénédiction est parfois générationnelle. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de vous abonner, de partager. Au nom de Jésus-Christ. Amen.